ça que ça m'avait fait tellement très mal cette dispute avec la fille. Et je m'étais dit que normalement, je ne dois pas écrire seulement pour elle. Mais il faut écrire aussi pour la société. Aussi pour la société. Et c'est dans ces cas de cette optique-là que j'ai commencé. J'avais écrit pour la première fois, c'était un livre purement poétique que j'avais nommé Je suis Kolwezi. Et ces livres-là existent encore. Et pourquoi écrire Je suis Kolwezi? C'était la peine, la souffrance, l'égocentrisme, le tribalisme, c'était la richesse en fait de Kolwezi? Non, je voulais chanter vanter Kolwezi, la beauté en la fait ville de Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. La capitale mondiale du cobalt. Oui. Et avec les découpages, comme c'était pour la première fois qu'à Kolwezi avait un gouverneur. Oui. Et je voulais vraiment montrer au gouverneur qu'à Kolwezi, il y a tout. Bienvenue à Kolwezi. Et ma ville, Kolwezi, c'est une ville accueillante, c'est une ville qui a presque tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En tout cas, alors, c'est vrai, Monsieur Paul Ilunga, je rappelle que vous êtes auteur, écrivain, vous êtes totalement ambitieux, vous êtes passionné de la politique, mais je voudrais relier un peu la politique, l'écriture, mais également à la jeunesse. Ici, vous, personnellement, au-delà de cette écriture, est-ce que les politiques, vous déposez ces ouvrages, ces pensées, cette façon de voir les choses aux politiques, est-ce que vous avez une liaison avec le politique? C'est quoi le frein? Ou ce sont ces direccables, ces réceptionnistes, ou ceux finalement qui sont chargés de vous mettre en contact avec certains hauts responsables, où vous vous sentez frustré, certains vous ne pouvez pas oser? En fait, j'aimerais d'abord éclaircir que je suis passionné de la politique, mais j'ai m'étais donné une discipline de reculer un peu pour apprendre c'est quoi la politique et comment faire pour devenir un homme politique digne. Et c'est comme ça que je n'ai pas encore fait des contacts avec des hommes politiques. Mais pour moi, c'était d'abord le temps de me concentrer. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes mûr. Exactement. Il fallait me ressourcer mentalement. Il fallait avoir une bagage intellectuel et savoir aussi c'est quoi la politique. Où est-ce que je suis en train de partir avec cette politique. Et comme je me suis rendu mûr, comme j'ai appris, et donc je suis maintenant apte, alors je suis maintenant ouvert pour entrer à cette quête. Alors, c'est vrai, vous êtes dans la conquête justement du pouvoir, mais alors, si aujourd'hui vous voulez vraiment vous intéresser à la politique, alors nous dire à un certain moment, parce qu'il y a les téléspectateurs, les internautes que nous suivent, ils se posent, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut faire la politique parce qu'on voudrait bien s'enrichir. Je voudrais être aussi ministre, je voudrais être placé au péage. Est-ce que c'est cela qui vous a motivé pour pouvoir avoir justement la volonté, M. Paul, de pouvoir vous lancer en politique? En fait, moi, ce qui m'a amené en politique, c'est pas pour m'enrichir. Moi, je suis un jeune garçon qui a grandi à la cité Manika. J'ai vu comment j'étais en train de passer des moments difficiles avec mes amis, les grands frères. En fait, les aînés avec qui j'ai grandi, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient avoir inspiré ou avoir des ambitions, des gens qui te montrent la direction, qui disent non, comme tu es petit, à cet âge tu dois faire ça, à cet âge tu dois t'orienter comme ça. Vous n'avez pas eu de Alors, boussole. moi j'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi avec des grands frères. Dans leur tête, c'est les boussoles, on les appelle à gauche, ils partent. On les appelle à droite, ils partent. Alors, quand j'ai grandi, j'ai eu une certaine maturité. Alors, je me suis dit, avec la lecture, bien sûr, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans ces secteurs-là et leur dire qu'eux aussi, ils peuvent faire quelque chose. Changer le narratif Changer, quotidien. en fait, le mental de la jeunesse africaine. Pour moi, c'est ce qui m'a amené dans cette vie de la politique. Parce que ce qui nous présente la jeunesse aujourd'hui, c'est presque quelque chose là qui n'a pas vraiment de sens. Tout le monde, dans les jeunes,
ils ne sont pas ambitieux. Donc, c'est-à-dire que c'est un réveil qui est tardif, un réveil patriotique très tardif. C'est que les gens ne sont pas ambitieux. Exactement. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de méditer. Voilà, Donc, ils ne réfléchissent pas normalement sur la vie, ils ne réfléchissent pas. Ils ne savent pas qu'eux aussi, ils ont une part à donner au pays. Et ce pays a besoin de ces jeunes-là. Est-ce que vous pensez au Congo qu'on a besoin de jeunes? Exactement. La RDC a tellement besoin de jeunes. Au Congo, en tout cas, c'est la jeunesse. Mais nous trouvons la zérontocratie à la tête du pouvoir parce que nous trouvons que des vieux qui ont vécu 30 ans, 15 ans, 20 ans toujours au ministère, dans le gouvernement, dans le parti politique, mais on ne trouve pas les jeunes. Quand vous allez dans des grandes sociétés étatiques, vous ne trouverez que des jeunes. Quand vous allez justement à la fonction publique, vous